Salut les homies. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer à rendre votre maison plus intelligente en intégrant l'excellent protocole Z-Wave et deux capteurs de présence. Le Z-Wave, comme vous le savez sans doute, c'est le protocole numéro 1 en domotique qui, grâce à son système de maillage et à la fiabilité de ses messages entrants et sortants, a su se faire une place de choix dans des millions d'habitations connectées. Capteurs en tout genre, thermostats, interrupteurs, lumière, volets roulants, électrovalves, télécommandes, serrures connectées, etc. Avec l'ajout de ce nouveau protocole, vous pourrez sélectionner une multitude de dispositifs plus ou moins bon marché pour constituer votre système domotique. Dans ce tutoriel, nous intégrerons la clé Z-Wave Plus AOTech Z-Stick Gen 5, le multisensor de la même marque, le capteur de mouvement Fibaro œil de Sauron et un répéteur de signal branché sur une prise électrique qui dans mon cas est essentiel pour consolider le maillage de mon réseau. Allez, ça prend la vague. Le Z-Wave est un protocole de communication RF sans fil conçu pour la domotique. Il utilise un réseau maillé à faible consommation d'énergie et à faible bande passante qui permet aux périphériques qui ne se trouvent pas directement à proximité les uns des autres de communiquer indirectement via d'autres nœuds. Lorsqu'une commande sera envoyée, chaque module la recevant la renverra au module voisin et quand le module pour lequel la commande a été destinée aura modifié son statut, il en informera à son tour les autres modules. Ceci permettra de s'assurer d'avoir une bonne transmission, un bon retour des informations et surtout que l'action commandée a bien été appliquée. Tout appareil alimenté sur secteur aidera à construire le maillage et si vous n'avez pas assez d'appareils alimentés ou si vous placez mal vos dispositifs, votre maillage sera peu fiable. Sachez également qu'il existe une limite de 4 sauts pour le protocole Z-Wave, il est donc recommandé de placer le contrôleur au centre de votre habitation. Et comme pour tout signal sans fil RF, la portée du Z-Wave sera très fortement influencée par l'environnement dans lequel il sera émis. Les murs par exemple freineront sa progression dans les airs. On a pour habitude de considérer que le signal Z-Wave dans une résidence classique aura une portée de 30 mètres en intérieur et de plus de 100 mètres à l'extérieur en plein air. Notez qu'il existe une limite de 230 de périphériques dans un seul réseau Z-Wave, et si vous avez besoin de plus de périphériques, vous pourrez configurer un second système Home Assistant avec son propre réseau Z-Wave pour ensuite le connecter à vos intégrations MQTT. Notez aussi qu'il existe 12 régions différentes pour le Z-Wave qui correspondent à la fréquence d'utilisation des périphériques. Et bien qu'il y ait un chevauchement entre les régions, vous devrez quand même vous assurer d'acheter les bons appareils. Pour vous aider, Home Assistant vous offrira la possibilité d'afficher l'état de votre maillage sous forme de graphique. Vous trouverez si besoin sur Wikipédia une liste des fréquences utilisées. Enfin, sachez que la norme Z-Wave a été améliorée avec le Z-Wave Plus, et si vous utilisez uniquement des périphériques Z-Wave Plus, vous obtiendrez tous ces avantages, avec plus de sécurité, une compatibilité accrue et une configuration simplifiée. Après cette présentation du protocole et de ses avantages, qui je l'espère ne vous aura pas trop ennuyé, passons maintenant à l'intégration d'un contrôleur USB sur l'excellent serveur domotique Home Assistant. Pour que votre serveur Home Assistant prenne en charge le Z-Wave, vous aurez besoin d'un contrôleur compatible sous la forme d'une clé USB ou d'un module Z-Wave dédié. Si votre appareil est un bridge, il ne fonctionnera pas avec OpenZ-Wave, qui fournit les fonctionnalités Z-Wave de Home Assistant. Les appareils suivants ont été confirmés pour fonctionner. Il est fortement recommandé d'acheter un contrôleur Z-Wave Plus pour tirer parti des améliorations apportées. Si vous utilisez AS.io ou AS dans un container Docker, il est recommandé d'utiliser une clé USB et pas un module, car intégrer un module dans Docker est plus compliqué qu'une clé USB. Home Assistant prend toutefois en charge les hubs suivants. Par défaut, la clé AOTech aura les lumières disco activées, et vous pourrez les éteindre en suivant les instructions de la page spécifique à l'appareil. Pour une carte Raspberry, vous devrez désactiver le Bluetooth intégré, car la carte nécessite l'utilisation du UART matériel, et il n'y en a qu'un sur le Pi 3. Pour ce faire, suivez aussi les instructions de la page spécifique à l'appareil. Nous allons maintenant connecter le contrôleur USB, configurer l'intégration Z-Wave, puis ajouter des périphériques à l'aide de la page de configuration dédiée. Comme vous le savez sans doute, depuis les dernières avancées de l'interface utilisateur de Home Assistant, le processus d'intégration des technologies compatibles, telles que le Z-Wave, le Zigbee, le MQTT, etc., a été grandement simplifié. Et vous pourrez intégrer le protocole Z-Wave directement sur la page intégration depuis le panneau de configuration, ou manuellement, à l'aide d'une entrée dans votre fichier configuration.yaml, si vous préférez la méthode old school. Commencez par insérer une clé Z-Wave compatible dans un port libre sur votre Raspberry Pi. Depuis votre interface, rendez-vous sur le panneau de configuration, puis sur la page intégration, et cliquez sur le bouton plus pour ajouter le composant Z-Wave. Vous devrez ici modifier le chemin USB pour refléter l'emplacement de la clé Z-Wave. Cliquez sur le lien disponible sur la carte, copiez le chemin USB fourni pour la configuration, fermez la page du composant, remplacez le chemin pour votre intégration Z-Wave et cliquez sur Submit. Parfait, le protocole Z-Wave est maintenant intégré sur votre système. Retournez sur le panneau de configuration pour découvrir une nouvelle page de configuration nommée Z-Wave, depuis laquelle vous pourrez donc gérer votre réseau et ajouter vos dispositifs. Cliquez sur Start Network pour initialiser votre réseau, puis sur le menu déroulant Nodes
pour afficher votre premier nœud qui sera votre clé Z-Wave. Toutes les opérations d'inclusion et d'exclusion de dispositifs s'effectueront désormais à partir de cette page de configuration Z-Wave sur Home Assistant, et vous n'aurez plus besoin d'appuyer sur le bouton d'inclusion de votre clé. Pour associer chacun de vos dispositifs, vous devrez consulter leur documentation respective et trouver la marche à suivre pour basculer en mode inclusion. La plupart du temps, il vous faudra cliquer une ou plusieurs fois sur un bouton de l'appareil concerné. Je dois vous avouer avoir eu du mal à configurer le maillage de mon réseau, avec dans un premier temps seulement la clé et 2 capteurs de présence sur pile. Une fois en place à l'endroit souhaité, mon deuxième capteur, l'œil de Fibaro, n'a malheureusement jamais reçu assez de signal pour rejoindre le maillage. J'ai donc été obligé d'acheter par la suite un dispositif alimenté sur secteur pour que le signal Z-Wave atteigne cet appareil capricieux. Une expérience aussi déconcertante que pénible, mais je m'y prends peut-être mal, alors si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Je vais commencer les intégrations des dispositifs avec le Multisensor 6 de AOTech qui sera le plus proche de la clé Z-Wave, puis ensuite avec le répéteur de signal, et pour finir avec le capteur de mouvement Fibaro. Pour les besoins de ce tutoriel, j'ai ajouté les nœuds depuis mon bureau, mais il est fortement recommandé d'associer vos dispositifs depuis leur emplacement définitif, en utilisant par exemple l'interface de Home Assistant depuis votre smartphone. Mais ne vous en faites pas, vous pourrez aussi réparer le maillage de votre réseau grâce à l'option Heal Network. Pour basculer le Multisensor 6 en mode inclusion, il vous faudra simplement cliquer une fois sur le bouton situé à l'arrière du boîtier. La LED clignotera rapidement en vert puis en vert fixe pendant quelques secondes quand l'association sera effectuée. Depuis la page de configuration Z-Wave, cliquez sur le bouton Add Node dans la section Network Management et cliquez aussitôt sur le bouton à l'arrière du Multisensor AOTech. Vérifions dans la liste des nœuds si le multisensor est présent. Parfait, le deuxième nœud est en place. Pour le troisième, je vais donc ajouter un dispositif alimenté sur secteur pour consolider le maillage Z-Wave. Pour basculer le Range Extender 6 de AOTech en mode inclusion, il vous faudra cliquer une fois sur le bouton situé sur le côté du boîtier. La LED se mettra alors à clignoter rapidement en vert, puis basculera en vert fixe quelques secondes quand l'association sera validée. A nouveau depuis la page de configuration Z-Wave, cliquez sur le bouton Add Node et cliquez aussitôt sur le bouton sur le côté du répéteur AOTech. Après que la LED est basculée en vert fixe, vérifiez à nouveau dans la liste des nœuds si le Range Extender 6 a été ajouté. Je vais maintenant ajouter le quatrième et dernier nœud avec le détecteur de mouvement Fibaro. Pour basculer l'œil de Sauron en mode inclusion, il vous faudra cette fois ouvrir son boîtier et cliquer 3 fois rapidement sur le bouton du capteur. L'œil brillera en bleu fixe, puis s'éteindra quand le couplage sera effectué. Cliquez une nouvelle fois sur le bouton Add Node et cliquez aussitôt 3 fois sur le bouton du capteur Fibaro. Vérifions pour la dernière fois dans la liste des nœuds si le capteur est présent. Excellent, le dernier nœud est disponible dans la liste déroulante. Si vos capteurs sont tous dans leur emplacement définitif, vous pourrez à présent cliquer sur le bouton Heal Network pour reconstruire et rafraîchir votre réseau Z-Wave. Tous les capteurs étant maintenant en place, je vais vous montrer la marche à suivre pour modifier leur configuration. Sélectionnez le nœud du capteur de mouvement AOTech et faites défiler la page vers le bas. À présent, vous pourrez faire toutes les modifications de configuration des capteurs de votre dispositif depuis cette carte nommée Node Config Options. L'option Set Wake Up vous permettra de définir l'intervalle de réveil de l'appareil en secondes. Pour ce dispositif, elle est pré-réglée sur 3600, ce qui équivaut à 1 heure. Cet intervalle s'affichera pour tous les appareils étant alimentés par batterie, même s'ils sont actuellement alimentés par une prise secteur. Il ne s'appliquera néanmoins que lorsque ces appareils seront alimentés par batterie. Notez que cet intervalle de réveil n'aura aucun impact sur la capacité de l'appareil à signaler les changements d'état des capteurs. Il est prévu uniquement pour rafraîchir la fréquence sur laquelle la puce Z-Wave est enregistrée avec le contrôleur. Cette activité consommant beaucoup d'énergie par rapport au changement d'état des capteurs, si vous la réduisez, vous réduirez de ce fait aussi la durée de vie de la batterie de votre appareil. Si, comme dans mon cas, vous souhaitez que votre détecteur de mouvement bascule très rapidement entre les états mouvement détecté et rien à signaler, vous devrez éditer les options 3 On Time et 8 Awake Timeout. Avec la première option, vous pourrez modifier la durée en secondes pendant laquelle le capteur ne devra observer aucun mouvement avant de revenir à l'état rien à signaler. Entrez la valeur 30, puis suivez la procédure de ce dispositif pour le basculer en mode couplage en cliquant sur le bouton à l'arrière du boîtier et en cliquant aussitôt sur Set Config Parameter. La configuration de votre dispositif devrait alors se mettre à jour et la valeur 30 rester inchangée. Sélectionnez ensuite l'option 8 Awake Timeout pour définir le délai d'attente de réveil. Avec la valeur réglée sur 15, le capteur de présence attendra 15 secondes après avoir été déclenché avant de commencer à détecter à nouveau de la présence. Basculez en mode couplage en cliquant sur le bouton à l'arrière du boîtier du dispositif et sur votre interface cliquez sur Set Config Parameter. La configuration de votre dispositif devrait se mettre à jour. Parfait, la valeur n'a pas bougé et le Multisensor 6 est prêt. Passons maintenant à la configuration du capteur Fibaro.
Sélectionnez le nœud correspondant et rendez-vous sur la carte Node Config Options. Vous remarquerez que la valeur du réveil de ce dispositif est cette fois réglée sur 7200, ce qui équivaut à 2 heures. Commençons par augmenter la sensibilité du détecteur en réglant la valeur sur 10. Suivez la procédure de ce dispositif pour le basculer en mode couplage, en ouvrant le boîtier et en cliquant 3 fois consécutivement sur le bouton à l'intérieur, puis aussitôt sur votre interface, cliquez sur Set Config Parameter. Si la nouvelle valeur est bien prise en compte, sélectionnez l'option suivante, Blind Time, qui représentera la durée pendant laquelle le capteur sera aveugle ou insensible au mouvement après la dernière détection. Par exemple, si vous réglez cette valeur sur 1, cela comptera pour 16 secondes. Basculez le dispositif en mode couplage en cliquant à nouveau 3 fois consécutivement sur le bouton, puis sur votre interface, cliquez sur Set Config Parameter. Parfait, la valeur n'a pas bougé. Nous en avons fini avec la configuration des deux capteurs. Si vos capteurs sont tous dans leur emplacement définitif, vous pourrez à présent cliquer sur le bouton Heal Network pour reconstruire et rafraîchir votre réseau Z-Wave. Maintenant, retournez sur la page Intégration et sélectionnez le composant Z-Wave. Parfait, les 4 dispositifs sont bien répertoriés, ainsi que les innombrables capteurs des 2 détecteurs de mouvement. Il me semble toutefois qu'il manque quelques capteurs pour l'œil Fibaro, je vais donc redémarrer Home Assistant pour les faire apparaître. Les entités des capteurs étant maintenant toutes en place, nous allons pouvoir personnaliser les détecteurs de présence et leur attribuer des valeurs d'état plus conviviales avec la création de 2 templates sensors. Vous aurez pour ce faire besoin de connaître l'idée exacte de chaque entité et aussi les valeurs de leur état quand ils détectent ou pas du mouvement. Rendez-vous sur l'outil de développement état et recherchez le sensor Fibaro Burglar. Notez le nom de l'entité et les valeurs 8 pour mouvement détecté et 0 pour rien à signaler. Recherchez le sensor AOTech Burglar, notez l'idée de l'entité et les mêmes valeurs d'état, 8 et 0. À présent, depuis la donne configurator, ouvrez votre fichier configuration.yaml. Recherchez le composant sensor et collez ce code contenant 2 templates sensor. Définissez un ID et un friendly name pour vos nouvelles entités, le capteur AOTech étant dans l'entrée, pour faire simple, je vais le nommer entrée, et remplacez la valeur 8 pour qu'elle affiche le mot détecté et le reste des valeurs pour RAS. Le capteur Fibaro étant dans la cuisine, je vais le nommer cuisine, et aussi remplacer la valeur 8 pour qu'elle affiche le mot détecté et le reste des valeurs pour RAS. Sauvegardez votre fichier, vérifiez votre config et redémarrez Home Assistant. Quand votre serveur sera de nouveau en ligne, rendez-vous sur la page d'accueil et activez la configuration de l'interface. Cliquez sur le bouton plus dans le coin inférieur droit et sélectionnez la carte Glance. Saisissez maintenant le friendly name de vos capteurs, entrée et cuisine. Décochez les options Show Name, Icon et State si vous le souhaitez, cliquez sur Enregistrer, puis fermez la configuration de l'interface. Excellent, l'état des entités a basculé comme il se doit sur rien à signaler après 30 secondes. Les détecteurs fonctionnent parfaitement et les valeurs des délais que nous avons modifiés ont bien été prises en compte. Pour terminer ce tutoriel, je vais maintenant partager avec vous quelques automatisations que j'ai configurées sur mon serveur personnel, impliquant détecteurs de mouvement et lumière connectée. Depuis la donne configurator, ouvrez votre fichier automation.yaml et collez ce code que vous pourrez retrouver comme d'habitude dans le descriptif. Les 2 premières automatisations serviront à allumer et éteindre le spot que j'ai dans l'entrée en fonction de l'état du détecteur de présence AOTech, et ce à n'importe quelle heure de la journée. Les 2 automatisations suivantes serviront à allumer et éteindre les lumières de la cuisine si un mouvement est détecté avec cette fois comme condition l'emplacement du soleil, et avec l'état réglé sur Below Horizon, ces automatisations ne pourront donc être validées qu'après le coucher du soleil et avant le lever du jour. Remplacez le nom des lampes, des capteurs et la valeur des entités si elles sont différentes, puis sauvegardez votre fichier. Pour finir, vous devrez intégrer manuellement vos nouvelles automatisations dans Home Assistant, car elles ont été créées en YAML. Et rappelez-vous que vous n'aurez pas besoin de redémarrer votre serveur, vous n'aurez qu'à vous rendre sur la page générale du panneau de configuration et cliquer sur le bouton Recharger les automatisations. Excellent. Votre réseau Z-Wave 100% local est en ligne et la communication avec vos 2 capteurs fonctionne parfaitement. Vous saurez dorénavant comment faire pour associer vos futurs dispositifs en consultant leur documentation respective et vous pourrez, si besoin est, régler précisément chacun de leurs paramètres en toute simplicité depuis l'interface de Home Assistant. Et avec vos capteurs de présence, vos lampes connectées et vos nouvelles règles d'automatisation,
Vous pourrez bien sûr rendre vos éclairages interactifs et votre habitation plus intelligente. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons nos intégrations DAI ESP Home avec la création de la station multicapteur du célèbre Ben de la chaîne Bru Automation. Comme d'habitude, si vous avez trouvé son contenu utile, merci de liker cette vidéo. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. N'hésitez pas à rejoindre la communauté sur notre serveur Discord, sur lequel vous pourrez échanger en toute liberté. Et si vous avez des remarques ou simplement besoin de mon aide, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ciao, à bientôt.